Buenas tardes y bienvenidos una vez más al Instituto Cervantes. Este curso hemos recuperado una vieja tradición de este Instituto Cervantes de París, como es tener todos los lunes cine. Excepto en el mes de enero, porque el mes de enero es un mes rarito y además incluso raro presupuestariamente. Así que hemos dejado un poco en barbecho el mes de enero para en febrero retomar otra vez los lunes cine. Y lo vamos a hacer con un ciclo, con un nuevo ciclo. Ya saben que siempre trabajamos con ciclos temáticos, con un nuevo ciclo que se titula Últimos estrenos, entendiendo por últimos estrenos películas de los 2 últimos años aproximadamente. Así que la próxima semana podremos ver En los márgenes, de Juan Diego Botto. A continuación, el 24 de febrero, Cerdita, de Carlota Pereira. Y el 3 de marzo podremos ver Maixabel, de Itziar Boyain, que aquí se tituló Le Repenti. Bueno, y hemos reservado para el primer día una película que se llama La estrella azul, y la hemos reservado a propósito, porque quizá todos ustedes o algunos de ustedes sepan que el pasado sábado fue la entrega de los premios Goya y estábamos seguros de que La estrella azul iba a recibir algún premio, por lo menos algún premio. Bueno, pues recibió 2, nada menos que el premio a la mejor dirección Nobel y el premio al mejor... Yo no aplaudo todavía, lo dejo para después. Y el premio al mejor actor revelador en el personaje, en la persona, en el actor Pepe Lorente. Bueno, pues para hablarnos de la película tenemos aquí precisamente a su director, a Javier Macipe. Javier, por favor, ahora sí les pido un aplauso. Y... ¿Le traduco o no le traduco? ¿Perdón? ¿Le traduco o no le traduco? No, todavía no. Le traduce a él. Entonces, para hablarnos de la película, tenemos también el privilegio de que esté con nosotros Pilar Martínez, que es la impulsora y la directora del Gran Festival de Cine Español de Nantes. Ella además tuvo la vista cinematográfica de elegir esa película para inaugurar el Festival de Cine del año pasado y que además recibió también varios premios. Pero eso mejor que nos lo cuente ella. Querida Pilar, adelante. Muchas gracias. En francés o en espagnol? Donc, merci beaucoup. Donc, enchantée, très honorée d'être ici au Cervantes. Je me sens aussi chez moi, puisque c'est aussi avec l'Institut Cervantes que nous travaillons depuis plusieurs années dans ce qu'est l'organisation du Festival de cinéma espagnol à Nantes, et notamment avec un partenariat qui est toujours d'une grande richesse, notamment l'organisation d'une expo en relation avec donc, la programmation du festival. Aujourd'hui, je suis très émue au nom de toute l'équipe du festival, puisque c'est moi la tête visible à Paris, mais une équipe derrière. Et lorsqu'on programme un festival, on a l'impression, quand on est spectateur, et c'est très bien, qu'on voit des films qui ont été choisis par toute une série de personnes qui ont eu le privilège de voir beaucoup de films avant de décider que ce film-là et cet autre film-là et jusqu'à 70 films vont constituer une édition d'un festival de cinéma. Le film de Javier Macipe, La estrella azul, on l'avait vu au Festival de San Sebastián. Et je ne vais pas dire déjà tout ce que je pense de bien de ce film, puisque vous allez vraiment assister à la projection, et je pense qu'il faut assister à la projection en ayant un regard neuf, comme nous avions eu lorsqu'on a vu le film au mois de septembre à San Sebastián. Mais on a décidé, après avoir assisté à une projection normale au festival, que ce film-là devait faire l'ouverture de l'édition
passée de l'édition 2024. Donc, le 22 mars 2024, la Estrella Azul était à la double ouverture du festival. C'est un festival qui fait une ouverture à l'opéra, une opéra à l'italienne, 600 places, une opéra classique, et en même temps dans une salle de cinéma. Donc, le 22 mars, 1000 personnes ont assisté à la projection de ce film. Dire qu'à la suite de cette projection, qui a été une projection à laquelle, évidemment, nous, comme programmateurs, on a toujours la peur de celui qui a réalisé le film à chaque fois. Donc, quand on présente, on a vraiment cette fragilité de dire est-ce que ça va plaire, ça ne va pas plaire. On était dans la salle, on écoutait, etc. Mais ce qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est que quand le film s'est terminé, je dis à Javier, on va aller saluer, comme on fait toujours. Et quand on est arrivé sur la scène de l'opéra, on a salué les publics du parterre, du premier balcon, du deuxième balcon, du troisième et quatrième balcon. Tout le monde était debout et les applaudissements ont duré 10 minutes. Voilà. À la suite, le film a été présenté avec les autres films en compétition. Et on a eu aussi, je pense, une grande émotion. Toute l'équipe était là, et là, pour le dire, je dis en leur nom. Il a eu le prix du meilleur film de l'édition 2024, prix Jules Verne, et la présidente du jury était Irène Jacob. Mais Javier va vous parler aussi de cette relation. Je veux dire, c'est vrai que la culture, c'est cette alchimie et ces surprises qui vont se tisser entre des cinéastes de toutes les générations. Et puis, un prix qui est très, très prisé par tout réalisateur, réalisatrice, c'est le prix du public. Et ça, c'était vraiment, je crois, pour nous qui avions assisté à cette séance, très émouvant, parce que par la suite, on a suivi un peu le parcours de ce film. Et peut-être, je ne vais pas le résumer, parce que je pense que Javier le fera mieux que moi, dire que moi, je suis aragonais, je suis de Saragosse, et à aucun moment de toute la période de la programmation, etc., à aucun moment, je dis à Nantes que j'étais d'origine aragonaise, pour qu'à aucun moment on puisse imaginer qu'il y avait vraiment la moindre acquaintance entre ce film, qui parle de Saragosse, mais bien au-delà, et puis ce chanteur de rock, mais en même temps toutes ces musiques que le film nous propose. Alors je dirais simplement, un peu en 2 mots, c'est vraiment un film qui raconte un voyage initiatique d'un grand chanteur que les générations des années 90 à Saragosse connaissaient particulièrement bien, Maurice Arnal. Ce n'est pas du tout un biopic, à l'époque où il y a des biopics toutes les semaines presque dans nos salles. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment, je veux dire, le film qui met en relation les cultures traditionnelles les plus ancrées dans la terre d'Amérique latine et tout ce qui est vraiment le retour sur soi et que Javier a su recréer avec une énorme, je veux dire, simplicité, sincérité, et je crois que c'est pour ça que le film arrive, et surtout un film où la musique prend une place très importante. Merci beaucoup. J'ai trop dit parce que c'est lui qui doit parler. Vale. Bueno, muchas gracias. Vengo todavía casi sin dormir de la fiesta de los premios Goya, pero con mucha ilusión. Bon, merci beaucoup d'être ici. Voilà, ça fait 2 jours pratiquement que je ne dors pas depuis la célébration post-Goya. Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí. Va a ser la 3ª vez que se vea la película en Francia. Las 2 veces fue maravillosa. Una ya la ha contado Pilar, que fue en Nantes. También en el Festival de Toulouse también la película ganó los premios. Y ojalá a vosotros os guste tanto como ha gustado hasta ahora.
Voilà, ben ça va être la troisième fois que le film est vu en France, à Nantes, comme Pilar Vasseur en a très très bien parlé, aussi au Festival de Toulouse, où il avait également gagné des prix. Et puis donc j'espère que vous allez aussi aimer le film ce soir. Y bueno, quiero contar una pequeña, breve historia así de corazón. La Estrella Azul habla de cómo los actos que se hacen con el corazón pueden generar efectos mariposa, repercusiones insospechadas. Alors voilà, je vais vous raconter de manière très spontanée et honnête une petite anecdote qui montre bien que tout ce qu'on fait avec le cœur, quelque part, arrive à déclencher un effet papillon. Y hay un vínculo muy extraño entre este rockero español que vais a ver en la pantalla y Edith Piaf. Il y a un lien, en fait, entre ce rocker que vous allez voir très vite à l'écran et Edith Piaf. Este rockero, la película cuenta un viaje que hace por Argentina. Él va siguiendo al principio los pasos de Atahualpa Yupanqui, un cantor argentino muy famoso que vivió aquí en Francia. Alors, le film que vous allez voir raconte l'histoire de ce rocker qui démarre un voyage en Argentine. Le but du voyage étant au départ de marcher sur les traces d'Atahualpa Yupanqui, qui est un chanteur argentin très connu, qui à l'époque vit en France. Bueno, Atahualpa Yupanqui vino a vivir a Francia exiliado y él vivía aquí pues, en una pobreza total, material, no conseguía abrirse paso como músico y una noche coincidió en una cena con Edith Piaf. Atahualpa Yupanqui, il était venu vivre en France, à Paris, exilé, hein, et il était dans une situation économique extrêmement difficile. Il n'avait pas réussi à se faire accepter ici comme musicien, et un soir, il est invité à un dîner et il y a Edith Piaf. Y en esta cena Atahualpa Yupanqui tocó la guitarra, Edith Piaf lo vio, se emocionó profundamente y le invitó a cantar con ella en el Teatro Olympia, aquí en París. Lors de ce dîner, donc, Atahualpa Yupanqui a joué de la guitare et son jeu a vraiment ému Edith Piaf, qui l'a invité à jouer à l'Olympia. Atahualpa Yupanqui siempre decía que era el mejor regalo que le habían hecho en su vida, porque al día siguiente Atahualpa Yupanqui era famoso en toda Francia y después en todo el mundo. Et Atahualpa Yupanqui a toujours dit que c'était le plus beau cadeau qu'il avait reçu de toute sa vie, puisque immédiatement après ce concert, il était célèbre dans toute la France et ensuite très vite dans le monde entier. Así que podemos decir que gracias a ese gesto tan generoso de Edith Piaf, yo he ganado un Goya, vosotros estáis aquí. Et donc on peut dire que grâce à ce geste très généreux d'Edith Piaf, moi j'ai gagné un Goya et vous, vous êtes là ce soir. Bueno, vamos a ver la película, después al final podremos comentar algunas cosas, lo que queráis, hablaremos un poco de la película, os contaré un poco más de cómo ha funcionado en España, que ha sido un fenómeno muy importante desde que se estrenó en salas, ha ido creciendo mucho y ahora vuelve a los cines en España. Donc, après la projection, je serais ravie d'entendre vos questions et commentaires. Je vous dirai comment le film a été reçu en Espagne lors de sa sortie. Et là, à l'issue des Goya, il ressort. C'est vraiment un film qui a très, très bien marché, en fait, grâce à un beau bouche à oreille. Y vamos a poner un vídeo de 3 minutos para que veáis 3 cosas. Uno, el aplauso al que se refería Pilar. Et on va vous montrer donc une petite vidéo de 3 minutes. D'abord, sur cette vidéo, il y aura les applaudissements auxquels Pilar Vasseur a fait référence. Después vamos a poner una pieza que usamos, fue la pieza central de toda la campaña promocional en España. Esta película lo que hicieron fueron los mejores músicos del país, la vieron, se la enseñamos y gracias a que a ellos les emocionó mucho, la película fue creciendo. Fue una especie de vídeo que hicimos. Et ensuite, vous verrez un petit extrait en fait qu'on a utilisé pour la promotion en Espagne. On a en Espagne montré le film à beaucoup de musiciens, ça leur a beaucoup plu et on s'est vraiment appuyé là-dessus pour faire grandir l'audience du film. Y por último, un momento de la gala de los Goya para que nos vean recoger el premio. Et puis voilà, finalement, cette petite vidéo s'achèvera avec la remise des Goya qui a eu lieu samedi soir. Bueno, muchísimas gracias. Un poco, solo un poco. Il y aura juste un petit extrait donc, du discours qu'il a donné à cette occasion. Muchas gracias, Mexi.
sensible hoy. Muy bonita, me ha inspirado, me dan ganas de hacer canciones, de viajar. Va a ser un puñetazo en la mesa porque es un cine del que ya no se hace, es muy sincero, muy real. Qué película más bonita. Cuánto amor, ¿no? Teníamos muchos artistas así. Marchan y dejan mucho. Siempre ha tenido ese halo de leyenda que más allá de que te guste la música o no, de que es una historia digna de ver y de conocer al personaje. Recibo la peli como un refuerzo a seguir en el alambre, ¿no? A caminar hacia el abismo. Que vayáis a verla, coño. Viva Argentina y Santiago, viva Ariño, viva el folclore y viva Pepe Lorente por revivir al cantor. Por el gaucho en bicicleta y por su madre, vamos por fin a brindar. Noble músico y poeta, rockero, amigo y estrella, va por ti, Mauricio Aznar. Bueno, estoy aquí para responder cualquier pregunta, cualquier cosa que queréis comentar. Que siempre me gusta contar algo para romper un poco el hielo. En la película se cuenta que todos los personajes argentinos tuvieron relación con la historia original, gran parte de ellos. Alors, ben voilà, merci d'être là. Hein. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et commentaires. Pour briser la glace, j'aime bien commencer en disant qu'on dit que toutes les personnes, tous les acteurs argentins avaient à voir avec l'histoire originale. Pero no se cuenta que la mayor parte de españoles también tenían relación con la historia original. Por ejemplo, en la escena del bar en la que casi al final Mauricio rompe a llorar, el camarero que se acerca era el bajista de su banda, de la banda de rock. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi le cas, en fait, de tous les acteurs espagnols. Hein, et dans cette scène du bar où Mauricio se met à pleurer, en fait, le serveur, c'était le bassiste de son groupe. Y los otros dos personajes que están en el bar ahí en una mesa eran el batería y el saxofonista. Entonces cuando vemos esa imagen a través del cristal es como si viéramos a la banda otra vez reunida, que es algo que el público no lo sabe, pero a nosotros nos ayudaba internamente ese tipo de cosas para ayudar al actor protagonista y generar emoción. Oui, et les deux personnes en fait qui sont assises à la table sont le batteur et le saxophoniste. Donc, du coup, ça c'est des choses que le public ne sait pas, mais qui nous ont beaucoup aidés en fait quand on était en train de faire le film, aussi bien les gens qui étaient derrière la caméra que Mauricio qui était devant. Y bueno, luego hay otra cosa que me gusta contar, que es que de alguna manera la película ha servido para cumplir muchos de los sueños que Mauricio dejó inconclusos, porque la reacción en España ha sido muy emotiva de la gente. Et oui, une autre chose que j'aime dire, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, ce film a accompli un certain nombre de rêves que Mauricio avait. Y, por ejemplo, Cuti, el actor que hace de Carlos, que en realidad es su hermano, de Don Carlos, vino a España a hacer esos conciertos en las fiestas del Pilar que Mauricio intentaba hacer, y cantamos juntos, hicimos conciertos con Pepe Lorente y él y una banda acompañándoles. Et effectivement, Cuti, par exemple, qui est Carlos, est venu faire un concert sur cette place del Pilar, qui avait été un des rêves de Mauricio. Y luego ha habido muchas personas que yo no conocía que han repetido el viaje de Mauricio, que han ido a Santiago del Estero, que me han enviado por redes sociales, me han hecho saber que habían ido ahí. Y bueno, me gusta mucho pensar que pensaría Mauricio, ¿no? Que tantos años después de su muerte a gente le haya tocado tanto la película como para cruzar un océano. Et puis aussi, il faut savoir que le film donc, a eu un très très bon accueil, mais il y a aussi des gens qui, à travers les réseaux sociaux, m'ont écrit des lettres en me disant qu'ils s'étaient aussi rendus à Santiago. Ils avaient fait, eux, le même voyage que Mauricio il y a des années. Et ça me plaît de penser que des gens aient pu être émus par le film au point d'avoir envie de refaire le même voyage que Mauricio. Bueno, si queréis comentar, preguntar cualquier cosa. Alors, vous pouvez y aller, hein, question en espagnol en direct, et puis je traduirai sa réponse, ou si les questions sont en français, je traduirai les questions en espagnol. Sí. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el Oscar, yo soy de Zaragoza, encantada de que estés aquí. Me gustaría saber si la película también se ha salido en Argentina. Si la ha salido en Argentina, sí. ¿Qué repercusión o que si ha tenido éxito? Sí. Bueno, la película sí se estrenó en Argentina, lo que pasa es que el país está muy mal.
porque retiraron todas las ayudas a la distribución. Entonces la película salió casi de una manera muy simbólica. Se estrenó además muy tarde porque se estaba esperando a ver si la situación mejoraba y empeoraba cada vez. Pero los pases que hicimos, o sea, sí que se vio, pues no sé, en 10 o 15 ciudades, las reacciones eran muy, muy emotivas, o sea, más fuerte que en España, diría. Lo que pasa es que, digamos, la industria de cine argentina está en el peor momento, yo diría, de su historia. Oui, le film est sorti en Argentine, hein, mais l'Argentine est un pays qui est à la situation économique et politique qu'on connaît, donc il n'y a plus d'aide à la distribution, ce qui fait que le film a eu en fait une sortie symbolique hein, dans un certain nombre de grandes villes, mais les réactions face au film ont été plus fortes encore. Hein. Je crois qu'en Espagne, en plus le film est sorti un peu tard parce qu'on espérait que la situation en Argentine allait s'améliorer. Ça n'a pas été le cas, ça n'a fait qu'empirer. Sí. Me gustaría saber, porque no he leído así también buenas noches y enhorabuena. ¿Qué te impulsó a contar esta historia? ¿Cómo te llegó la historia a ti y por qué decidiste contarla? Bueno, esto surgió porque en mi ciudad Mauricio era muy conocido y a mí me gustaba su música, y cuando hice uno de mis primeros cortometrajes le pedí permiso a la madre para incluir una canción en el cortometraje. Alors, le tout début, en fait, de l'idée de ce film, quelque part, ça a été ma rencontre avec la mère de Mauricio. J'avais demandé son autorisation pour inclure une des musiques de Mauricio dans un de mes courts-métrages. Entonces la madre vio el cortometraje, le gustó mucho y me dijo que Carlos Saura se había interesado por hacer esta historia, pero no se habían entendido y que le gustaría que la hiciera yo, pero yo tenía 19 años y claro, no me veía capaz. Et après avoir vu le court-métrage, hein, la mère de Mauricio m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé et qu'en fait, elle avait été par le passé approchée par Carlos Saura pour faire un film sur l'histoire de Mauricio Aznar, qu'il n'avait pas réussi à s'entendre hein, et que du coup, elle aurait beaucoup aimé que ce soit moi qui fasse un film sur son fils. À l'époque, j'avais 19 ans, donc je ne savais pas trop comment faire avec cette offre. Y bueno, luego mantuvimos viva la relación muchos años hasta que hace 10 años empecé a escribir el guión. Y fue un proceso muy complicado porque lo difícil era conseguir que no se quedara en una historia local. O sea, esto no es un biopic como son un biopic sobre un músico famoso. Es precisamente casi la película del músico que renuncia al éxito, pero en España había el peligro de que la gente pensara que es para la gente que conocía a Mauricio. Jusqu'à ce que, il y a 10 ans, hein, je me mette à écrire le scénario. Ce que je voulais pas, c'était faire que ce soit vraiment un biopic classique, que ce soit quelque chose qui soit un film local, hein, parce que des biopics, on en voit partout, hein, et que les gens ne pensent pas non plus quelque part que le film avait été réalisé pour les gens qui connaissaient le travail de Mauricio. Y claro, cuando ya conseguimos estrenar la película, intentamos que toda la promoción no hacer mucho hincapié en la historia real, para que la gente entrara sin prejuicios al cine. Por eso yo estoy convencido de que va a funcionar muy bien si la estrenamos aquí en Francia, por ejemplo, en otros países, porque aquí la gente ve un músico que no sabe de dónde es, no sabe si existe o no, y de hecho ha ganado muchos premios del público en muchos festivales que no sabían nada de la historia. Yo creo que está pensada para eso. Et effectivement, là, on est sur l'histoire d'un musicien en fait qui quelque part a renoncé au succès, hein, et je crois que ça montre bien aussi les prix qu'on a eus en France, notamment, où les gens ne connaissent absolument pas l'histoire de Mauricio ni non plus sa musique, hein, que quelque part le film peut tout à fait fonctionner pour les gens qui n'ont aucun lien à la base avec lui. L'histoire peut toucher toutes les personnes. La película muestra bien el lado español y supongo que le puede producir mucha nostalgia española. El lado argentino me pareció que también lo muestra. Seguramente un argentino, no sé si lo dicen, puede ser la pregunta, ¿qué piensan ellos, los argentinos? Si les produce nostalgia
si les ha gustado. A mí me parece que sí lo muestra y que pues es como un peregrinaje que él hizo, pero muestra el impacto que él tuvo allá, el poder que tiene el viajero cuando viaja. Si fue pensado que la película muestre también el lado argentino. Esa sería la pregunta. Claro, yo lo que quería era que la película también fuera lo más universal posible y contara algo que no necesariamente, o sea, está ambientada en Argentina, pero creo que Argentina podría ser reemplazable por México, por Cuba, por otros países, que en el fondo haya mucho contraste con la manera de vivir europea, digamos. Oui, en fait, je voulais que le film soit le plus universel possible, et donc je ne voulais pas que nécessairement ça soit trop rattaché à l'Argentine et que quelque part ce que représentait l'Argentine comme ailleurs, comme tradition musicale différente, ça aurait pu tout aussi bien être Cuba ou le Mexique. Aún así, sí que intenté hacer la investigación muy profundamente. O sea, fui 10 veces a Argentina a lo largo de estos 10 años para que la película no tuviera una mirada idealizada y, de hecho, toda la música se toca en directo, o sea, que fuera todo lo más real posible. Mais une fois ceci dit, j'ai quand même fait des recherches très sérieuses. Je suis allée 2 fois en Argentine pendant ces 10 ans parce que je voulais vraiment que les choses soient justes. Et puis, toute la musique que vous entendez dans le film, toute la bande-son, c'est une musique qui est jouée en direct. Quería preguntar que, por ejemplo, escenas finales, como la que empiezan a bailar, también los cámaras y así, y el brindis que dan, si hay alguna de esas escenas que sea como improvisada o si ya la gente era consciente o no, ¿qué iba a suceder? ¿Tú qué crees? Sur la scène finale, alors, est-ce qu'elle est improvisée ou pas, cette scène finale? Yo he visto mucha improvisación, pero no lo sé. Pour Madame Mouy, lui a demandé son avis. Pero igual es porque se acaba, o sea, querías... A ver, lo cuento porque somos pocos, ¿vale? Ouais, je vais vous dire la vérité parce qu'on n'est pas beaucoup. En realidad, cuando yo fui a repetir el viaje de Mauricio, lo que pasaba es que siempre me lo imaginaba él como si fuera un espíritu, ¿no?, que va a mi lado, y pensaba que a él le parecería muy bonito que 20 años después de que él hubiera ido, es decir, hace 20 años va un tipo con patillas, un rockero, y 20 años después va otro con patillas también. Allá piensan en Argentina que todos tenemos patillas. Tenemos patillas. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, que pendant que j'ai travaillé sur le film, j'ai toujours pensé quelque part que Mauricio était un esprit à mon comté. Et du coup, j'ai trouvé ça, je pense que c'est quelque chose qui lui aurait plu, en fait, de voir que 20 ans après, quelque part, il puisse revenir et qu'il y ait aussi des types qui portent des pattes. Entonces, cuando iban ocurriendo esas cosas tan bonitas, me di cuenta que la película no tenía que terminar en la muerte, que tenía que hablar de la trascendencia de alguien anónimo, de cómo alguien que murió sin éxito material, luego estaba influyendo a otro y cómo a través de la película luego iba a llegar a mucha gente. Et du coup, j'avais aussi envie que le film ne s'arrête pas à la mort de Mauricio. Je voulais montrer que quelque part, quelqu'un qui était mort sans avoir obtenu le succès pouvait néanmoins encore être présent quelque part. Comment est-ce que tout ce qu'il avait pu apporter pouvait d'une certaine manière s'être répandu, s'être transmis, avoir vécu à travers d'autres personnes. Entonces empecé a imaginar cómo sería la filmación cuando fuéramos los españoles. Imaginaba que bailaríamos y eso lo escribí en el guión. O sea, está escrito todo exactamente como se ve en la pantalla. Incluso donde pone el micrófono roza como si estuviera fallando. Todo eso está escrito así en el guión. Et donc finalement, voilà, tous les Espagnols, c'est comme ça qu'on s'est mis à danser, y compris avec tous les accessoires un peu bizarres que vous pouvez voir sur la scène. Pero sí que es verdad que esas situaciones se daban constantemente realmente. Es decir, el equipo es verdad que muchísimas veces estaba bailando. O sea, es una ficción, pero que muestra algo muy real. Cependant, alors cette scène, elle n'est pas improvisée, c'est une scène fictionnée,
Mais quand même, pendant le tournage, ces moments de danse se sont quand même produits très souvent. No te quiero hacer ninguna pregunta, solamente agradecerte, porque como Argentina, que una película represente nuestras tradiciones, la verdad que es muy emocionante y movió cada célula de mi cuerpo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Voilà, donc Madame est argentine et elle le remercie et elle dit que ce qu'elle a vu et entendu a fait remuer chaque cellule de son corps. La escena cuando no dejan subir a la mujer con los niños al bus, claro, súper triste, pero no sé si pasa esto en Argentina, no me la imagino, no. Yo creo que esto no pasa allá. Nunca lo he visto, yo creo que he estado por ahí. ¿De dónde salió eso? Pues yo presencié, o sea, no es que eso le ocurriera a Mauricio, yo presencié esa escena y yo pensé que tenía que haberme bajado y no lo hice, ¿sabes? Y entonces me pareció que era una manera poéticamente de tener el valor, ponerle el valor mío, que yo no tuve, ponérselo a Mauricio. De cuando no le dejan subir a la mujer con el niño al autobús. Ah, vale. Ouais, donc en fait, voilà, monsieur parlait de la scène où le chauffeur refuse de laisser montrer le deuxième enfant gratuitement dans l'autobus et il dit que je ne sais pas si c'est une scène que Mauricio a vécue, mais moi je l'ai vécue cette scène-là et du coup je trouvais qu'il était intéressant de la mettre dans le film. Et elle avait une valeur. Es verdad que no creo que sea algo común, pero gente idiota hay en todas partes. Ouais, c'est pas forcément quelque chose qui se passe souvent, mais je crois qu'il y a des crétins partout. Hein. Sí. Yo también quería felicitarte, agradecerte o sea, con la gran sensibilidad y el amor con que está hecha la película, se siente, se ve. Y quería saber la madre de Mauricio, que creo que aún está viva, porque me imagino lo que debe haber sentido, debe ser inmenso. ¿Cuál ha sido su reacción o el feedback? La réaction de la maman de Mauricio une fois qu'elle a vu le film. La madre de Mauricio fue la primera persona a la que le enseñé la película. Ella está muy delicada de salud, la veo en su cama con oxígeno, no se levanta ya de la cama, pero tiene conciencia total y dijo dos cosas. Dijo que había visto durante todo el tiempo a su hijo, que no había visto un actor, y dijo que la historia había sido exactamente así. Y no podía hablar más porque estaba tan emocionada que no pudo decir nada más. Oui, la mère de Mauricio, c'est la première personne qui a vu le film. Sa santé est actuellement délicate. Elle ne se lève plus de son lit. Elle est sous oxygène, mais elle est complètement... elle a toute sa tête. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en voyant le film, elle avait vu son fils et que vraiment toute l'histoire s'était produite comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit, parce qu'après, elle ne pouvait pas en dire plus à cause de sa santé. Hay que decir algo, ella que durante todos estos años era una persona que estaba pues, muy deprimida, todos los años que la fui entrevistando y tal, ha cambiado desde que se estrenó la película, porque ella recibe muchos mensajes de gente de alrededor que ha visto que la película convierte esa tragedia en algo luminoso, y eso es un comentario muy general que dice la gente que sale del cine mejor de lo que entra, y ella digamos que tiene como una cierta paz, que eso es lo que más satisfecho me siento de todo lo que tiene que ver con la película. Oui, il faut dire aussi, en fait, que pendant toutes les années, en fait, qui ont suivi la mort de ses enfants, cette femme était dans un état plutôt dépressif. Et finalement, depuis qu'elle a vu le film, les choses ont changé pour elle. C'est-à-dire que, en fait, elle reçoit énormément de messages et on lui dit aussi très souvent, que les gens sortent du cinéma après avoir vu ce film dans un état d'esprit qui est beaucoup plus optimiste que quand ils y sont rentrés. Et donc, c'est comme si, d'une certaine manière, il y avait eu une utilité, entre guillemets, à la vie de son fils, et ça l'a beaucoup rasséréné. Sí. Bueno, primero, Javier, agradecerte por lo que has hecho, que yo creo que no sé, veo que lo has hecho con mucho amor y luego por venir a París justo después de los Goya, lo cual es un detalle maravilloso.
te quería preguntar que me ha encantado el hecho de que en la propia película estén los personajes reales de la historia, que también entiendo que para tú contarla, pues los tienen los que lo han vivido, entonces para decirlos mejor. Pero me preguntaba cómo lo hiciste con Mauricio y su hermano, porque son pues, los que no están aquí, para reproducir un poco la relación entre ellos dos, que a mí es una de las cosas que me ha tocado. La relation entre les deux frères, donc, qui est une des choses qui a le plus touché monsieur. Bueno, son actores profesionales, los españoles, todos los argentinos no, y lo que hubo es un trabajo de documentación larguísimo, y a la película le ocurrió algo que empezamos a filmar el 9 de marzo de 2020. Imagínate qué suerte, qué fecha más buena. Alors tous les acteurs espagnols sont des acteurs professionnels, hein, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, et puis imaginez que le tournage devait commencer le 9 mars 2020, une date. Y entonces desde el primer día de rodaje hasta el último pasaron 3 años. Entonces en esos 3 años tuvieron la posibilidad de trabajar muchísimo, sobre todo las facetas musicales, Pepe, pero también la relación entre los hermanos. Todo pues fue como 20 veces más que lo que es cualquier película normal. Oui, en fait, eh bien, entre le premier jour de tournage et le moment où le tournage a pu reprendre, puisqu'il y a eu la pandémie, 3 années se sont écoulées, ce qui fait que ces 3 années où les comédiens ont pu travailler et où ils ont pu travailler le jeu, mais aussi la musique. Y hay una cosa bonita que me gusta contar del final, la escena en la que se encuentran los hermanos. Eso también estaba escrito en el guión. Pero lo que hicimos fue poner una situación lo más parecida posible. Entonces ellos habían estado un año casi sin verse, realmente. Oui, une chose que j'aime bien raconter aussi, c'est que la scène finale où on voit les 2 frères se rencontrer, c'est une scène bien sûr qui était au scénario, mais on a essayé en fait de lui donner plus de crédibilité encore, puisque quand cette scène a été filmée, ça faisait 1 année qu'ils ne s'étaient pas vus les 2 comédiens. Y entonces hicimos ese día de rodaje para que no se encontraran ni en ninguna parte y para rodarla una toma. Yo le dije a los dos que solo habría una toma. Lo hicimos con 2 cámaras para que ese encuentro fuera lo más único posible. Estábamos intentando recrear un momento realmente único. Et donc, on avait bien évidemment soigneusement évité toutes les possibilités qu'ils pouvaient avoir de se croiser. Et puis, on leur a aussi dit que c'était une scène qui serait faite avec une seule prise. Voilà, ça aussi pour augmenter l'intensité de la chose. Y realmente fue un momento muy, muy emocionante para todos, porque sí que había algo como de catarsis, de que aunque ellos son actores, como si estuvieran teniendo la posibilidad de despedirse los hermanos. Y el mejor amigo de Mauricio estaba viendo esa escena, sentado en la mesa a mi lado. Entonces fue un día de los más fuertes de todo el rodaje. Et en fait, ça a été une scène extrêmement émouvante à tourner, parce que c'était vraiment comme si les 2 frères avaient la possibilité de se revoir encore une fois, à un moment très, très cathartique, et qu'en plus a pu voir un des meilleurs amis de Mauricio qui était présent sur le tournage. Donc c'était voilà, leur donner dans cette prise unique une espèce de possibilité d'adieu qu'ils n'avaient jamais eue. En esa escena entra una orquesta, ¿no? Arriba. ¿Es la orquesta? Sí. No, yo me refería a la del casting al final. Ah, ok, perdón. La escena que entra una orquesta con el hermano, ¿es una sola toma? Sí. ¿Entró la orquesta? Sí, la orquesta entra, cuando no estamos enseñando esa parte del bar, entra toda la orquesta sin hacer ruido, se colocan y tocan en directo, o sea, hay micrófonos colocados por todas partes. Oui, donc la scène où on voit l'orchestre jouer dans le bar est effectivement, c'est là encore, c'est un plan séquence, prise unique, et du coup, voilà, ils sont tous venus s'installer tout doucement, et là aussi, c'est une prise de son direct. Sí. Hay algo que te quería preguntar. Bueno, muchas gracias. Sois todos españoles, ¿no? Veo. Ahí voy yo, que yo no soy español. 23 años en España, por eso hablo. Y ahí va un poco mi pregunta, porque los hermanos son alemanes, ¿no? Medio alemanes. Y la madre también, es de la madre. ¿Y entre ellos hablan español? Sí. Es su idioma del corazón, ¿no?
Es que ellos realmente, la realidad es que Mauricio me contaron que utilizaba el alemán para rezar, a veces con su madre, porque cuando eres niño, a veces pues la madre te enseña las oraciones en alemán, pero él casi nunca hablaba en alemán, no sé ni si lo hablaba bien realmente, porque él nació en España siempre, o sea, él no llegó a vivir ahí. Oui, donc en fait, on m'a raconté que Mauricio priait en allemand. Ça, c'était un reste de l'enfance où sa mère priait avec lui en allemand. Mais il était né en Espagne, il avait toujours parlé espagnol et je ne suis même pas sûre qu'il parlait vraiment si bien que ça l'allemand. Bueno, igual quiere cenar esta gente. Bueno, ahí. Venga, la última, perdón. Quiero poner un compromiso, que nos pudieron hacer el discurso que hicisteis en los Goya, que a mí me gustó mucho, lo vi escrito en el Arte de Aragón, pero no he podido verlo, escuchártelo a ti. El discurso que hiciste en los Goya. Lo tendría que leer. No te puedo poner ningún compromiso, ¿eh? Sí, sí, pero tú lo puedes traducir. A ver. Bueno, pierde la gracia en francés porque hice el discurso de los Goya en verso, como si fuera en ritmo de milonga argentina. Eso igual lo puedes decir. Alors, il a fait ça en vers, comme si c'était une milonga argentine. Gracias a la Academia, mil gracias de corazón. Hoy este fiel servidor dormirá bien ufano porque Goya, mi paisano, se vuelve para Aragón. Alors, merci à l'Académie du fond du cœur, merci. Je suis aujourd'hui son serviteur fidèle. Il dormira quién? Ufano. Feliz. Ah, je dormirai heureux parce que Goya, mon pays, donc au sens de pays, pays, celui qui vient du même endroit que moi, retourne en Aragon. Gracias, equipo querido, por hacer real el sueño del jefe hasta el cocinero. Bueno, es mejor que lo leas tú directamente en francés, ¿no? No, léelo en español. Gracias, claro. Equipo querido, por hacer real el sueño del jefe hasta el cocinero, del meritorio al productor, Álvaro, Claudia y Amelia, Lorena, Tuba, Chabela. Gracias a todos, gracias por tanto amor. Merci à mon équipe chérie d'avoir rendu ce rêve possible et réalité, du chef jusqu'au cuisinier, des stagiaires jusqu'au producteur, Álvaro, Claudia, Amelia, Lorena, Tuba, Chabela et tous. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'avez donné. Padre que fuiste para el cielo sin ver la estrella brillar, mira a tu hijo, aquí está, nombrando a Salvador, su papá, que España entera lo sepa, tú me enseñaste a crear. Mon père, papa qui aujourd'hui est au ciel sans avoir eu la possibilité de voir l'étoile briller, regarde ton fils où il est aujourd'hui en nommant la personne qui l'a sauvé, son père, et que toute l'Espagne le sache, tu m'as appris à créer. Viva mi familia querida que nunca me abandonó, viva Argentina y Santiago, viva Ariño, viva el folclore y viva Pepe Lorente por revivir al cantor. Oups. Vive ma famille chérie qui jamais ne m'a laissé tomber, vive l'Argentine et Santiago, vive Ariño, vive le folklore et viva Pepe Lorente qui a fait revivre le chanteur. Es de justicia nombrar a la Virgen del Pilar, a Teresita y a todos los santos que desde el cielo ayudaron. Hasta el director más ateo bien sabe que el cine es un milagro. Et il est aussi juste de nommer la Vierge del Pilar, à Teresita et tous les saints qui, depuis le ciel, ont aidé jusqu'à un réalisateur athée, mais on sait bien que le cinéma est un miracle. Y llegados al final, por el gaucho en bicicleta y por su madre, vamos por fin a brindar. Noble músico y poeta, rockero, amigo y estrella, va por ti, Mauricio Aznar. Et maintenant, on est arrivé à la fin pour le gaucho en bicyclette et pour sa mère. On va finalement aller célébrer en buvant un verre. Noble musicien, poète, rocker, ami, étoile, tout ça c'est pour toi, Mauricio Aznar. Muchas gracias.